2025. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Pas de point à rajouter ni à enlever. Tout est correct. On prend une personne pour proposer l'ordre du jour. Je ne vois pas. Secondé. Vraiment, tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez eu aussi, par les courriels réguliers, le procès verbal du 3 février 2025. Avez-vous des questions? Non. Pas de questions? Ça va me prendre une personne pour proposer? Non. Non, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, au point 4, la municipalité a reçu des correspondances. C'est une demande de commandite pour le challenge pour la Société de recherche sur le cancer. D'accord? Point 5, rapport des comités. On va sur ce côté-là. Au point 6, radiation des comptes passés dus. Attendu que des comptes à recevoir sont radiés dus à l'adresse introuvable du contribuable. Les comptes à recevoir totalisent un montant de 62,23. Et il est proposé qu'on autorise de la radiation des comptes à recevoir totalisant 62,23. Qui propose la radiation des comptes? Raymond, appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. On a eu les états financiers comparatifs du mois de février 2025. Avez-vous des questions? On a eu la liste des déboursés pour le mois de février 2025 au montant de 188 744,75. Il propose, vous l'avez vu, avez-vous des questions sur ces comptes-là? Questions? On va prendre personne pour proposer qu'on paye ces comptes-là. Sinon, appuyez. Pascal Seconde, tout le monde est d'accord? Oui. On a eu aussi une autorisation de paiement de compte progressif numéro 4 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Oui, M. le maire, avec dans mes intérêts et ma décision. Merci, M. Vernier. C'est le compte progressif numéro 4 qui est au montant de 742 641,99. Il est attendu que la firme Arco Groupe Conseil recommande le paiement de la facture. Ça va me prendre personne pour proposer le paiement de la facture à Michel Gamache et Frères. Propose. Stéphane, secondé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. On a eu aussi une demande de commandite du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Divet pour la soirée reconnaissance des bénévoles 2025 qui aura lieu le 29 mai prochain. La période des demandes d'aide financière 2025 est passée, mais la municipalité, on avait conservé un certain montant pour seulement les demandes spontanées. On va donner pour la Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny-Divet, c'est la somme de 200 $. Pour regarder dans notre réunion de travail qui propose, on nous envoie ça. Serge, secondé. Raymond, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a eu, Mme Joignet a fait un dépôt du procès verbal de la correction pour le règlement 317-2024. C'est le règlement qui était là. Ensuite, on a une adoption de règlement du 325-2025. C'était ce règlement a pour but d'ajouter la tarification du niveau prêt à camper. Le règlement 304-2024 avait été adopté en mars 2024. C'est pour le camping Rocher-Panet. On prend une personne pour proposer le nouveau tarif pour le prêt à camper. André, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a l'adoption du règlement 326-2025 pour la tarification 2026 au camping Rocher-Panet. On a eu un avis de motion à la séance du 3 février, puis le dépôt du règlement aussi. On n'a pas de correctif à y apporter. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer ce règlement pour la tarification 2026 du camping Rocher-Panet. Propose? Qui se donne? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, au point 14, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 327-2024 régissant l'installation des compteurs d'eau.
Le règlement 327-2025 a pour but de régir l'installation de compteurs d'eau dans les industries, les commerces, les exploitations agricoles, les institutions et les nouvelles constructions résidentielles. Dans le règlement précédent, les institutions et les nouvelles constructions résidentielles n'étaient pas incluses. Ça ne veut pas dire qu'on va les charger pour les résidences de manière à dépense, mais c'est pour être capable d'avoir des lectures, de savoir combien ça dépense par une maison de X habitants. On ne pas vraiment comme référence. Ceux qui n'ont pas de compteur, y a-t-il un moyen de savoir comment ils vont dépenser? Pour l'instant, C'est pas un minimum? non. Pour les nouvelles constructions, on va en mettre. Et ceux des maisons existantes, pour l'instant, on n'en a pas. Dans ceux qui n'ont pas, il y en a une partie à Saint-Eugène qui l'ont parce que quand ils ont adopté le réseau aqueduc, ils en avaient. Il y a certaines résidences qui l'ont eu, soit il y avait des pensionnaires ou des garderies ou des choses du genre. Ça va? Fait, qui donne la motion? Un monde. Le dépôt du projet aussi. Oui. Merci. La motion de l'adoption ultérieure du règlement 328-2025 concernant la vente sur les sites municipaux. Le but de ce règlement-là, c'est d'encadrer la vente de certains produits d'artisanat, de peinture, de culture maraîchère, de fleurs ou autres articles devant être fabriqués sur place et qui, par le fait même, créent une animation culturelle. Ce règlement aborde et remplace le règlement 277-2022. Qui donne la motion pour ce règlement-là, pour des fois les gens vont aller vendre aux clients, dans le fond, au parc Rocher-Bonnet ou des choses du genre. André, dépose le règlement aussi. Merci. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 329-2025 décrétant un emprunt de 2 790 100 $ et une dépense de 3 24 600 pour des travaux de réfection de chemin de la Martine-Ouest entre les numéros civiques 10 et 338. Donne l'avis de motion pour. On va avoir une subvention qui va revenir pour ça, mais il faut décréter un emprunt pour être capable de commencer les travaux. Non? Je dépose. Je dépose le règlement aussi. Merci. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau (IMO). Volet 2 dans le cadre du projet de réfection des infrastructures des routes 132 et 85. La municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme IMO, lequel comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle est renseignée aux besoins auprès du ministère. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide et que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants et par elle-même compris un dommage résultant de manquement à une obligation prévue au contrat conclu par la municipalité. OK. C'est bon. Fait, qui propose la demande d'aide financière? Oui. Merci. Qui se vend? Tout le monde, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. OK. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Dans le cadre de cette campagne, c'est que nous autres, on va embarquer la municipalité proclame la Journée nationale de la programmation de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Ressourcer, c'est trouver sa source de recharge ». Je propose, on programme la Journée nationale. Stéphane, appuyé. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de projet au point de vue PIA pour le 181 chemin des Pionniers Ouest. Messieurs du CCU. Oui, on a reçu une demande là, pour un agrandissement
de maison. Le projet, là, vu que c'est un agrandissement arrière, c'est pas tenu au PIA. Mais, tant qu'à faire, la personne a décidé de rénover au grand complet de la maison. Puis, avec tous les points qu'ils nous ont présentés, les aspects de revêtement et le CCU recommande là, le projet là, au conseil de la rénovation de la maison. Et qui propose qu'on accepte le projet pour le 181 des Pionniers Ouest? Simon, secondé. Pascal? Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, appui et mandat pour le projet de mise sur pied d'un service visant l'accompagnement lors des demandes faites au CCU. Il y a plusieurs demandes qui viennent au point de vue CCU. Il manque un document, ils sont mal présentés, il manque d'informations, il faut qu'ils y retournent, ça donne des délais un petit peu plus loin. Et il y a Mme Maureen Bridge qui a fait une étude pour justement trouver c'est quoi la problématique. Puis elle veut procéder à la création d'une entreprise d'économie sociale, une OBNL, visant à répondre aux besoins du CCU et des citoyens à cet effet. C'est pour une demande d'appui qu'elle va avoir par rapport à ça. Qui propose qu'on puisse appuyer le projet tel que présenté par Mme Bridge. Pascal Le propose. Et très, très, très heureux que quelqu'un se soit dévoué pour aider le CCU dans ses démarches. C'est quelque chose qui est extrêmement pesant sur le comité consultatif en urbanisme. Puis Mme Bridge a fait un excellent travail, puis j'espère que ça va bien fonctionner. Qui se donne? André. Tout le monde est d'accord? Oui. Si. Autorisation de la tenue des feux d'artifice de la Fête nationale du Québec. Comme on sait que les feux d'artifice, nous autres, on le fait le 23 juin, mais il faut avoir une autorisation pour faire les feux. Je propose qu'on puisse faire les feux. Serge, secondé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Et en plus de faire ça. La sécurité, mais il faut le demander pour plus. Théoriquement, des feux d'artifice dans la municipalité, tu es supposé d'avoir la municipalité ne se déroge pas de son propre règle. C'est ça. Pour la fête aussi, on peut avoir des demandes d'aide financière pour les fêtes nationales. C'est d'avoir que la municipalité puisse autoriser qu'on fasse la demande pour ces festivités-là. Ça va me prendre personne pour proposer qu'on fasse la demande. Serge, secondé. Non, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, pour ce qui est des travails d'été, on a des gens qui viennent travailler pour le service de garde et à la piscine, tout ça. Il faut demander un protocole d'entente sur le filtrage des personnes appelées à venir œuvrer auprès des personnes vulnérables, des jeunes, tout ça. Ça prend des choses qu'il faut autoriser la directrice générale Graffière hier a signé pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente sur le filtrage des personnes auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du Québec. Pour demander qu'il y ait une vérification pour autoriser la directrice à le faire. Je propose. Non, secondé. Pascal, et en lien avec ça, toutes les personnes qui ont des études ou des vérifications Oui. on va une vérification de ça. Oui. Parfait. Et rendu pas mal dans les normes. Voilà, oui, de le mentionner, c'est ça bon. public. Parfait. Tu dois, l'entreprise, c'est tout d'abord, mais la personne doit signer comme quoi elle autorise qu'on fasse des recherches sur elle. Absolument, quand tu ne signes pas, il ne travaille pas. Ça prend les codes. Là, on a Stéphane Pascal qui a présenté. Non, ça, tu les deux. C'est bon. Ah oui, il me reste autre chose. Tout le monde est d'accord? Oui. En fait, on a un octroi de contrôle pour la fourniture et l'installation des modules de jeu 18-5 ans pour le Rocher Panel. On avait 4 soumissionnaires d'invités. On a reçu une soumission. C'est Jean-Bête au montant de 49 999 et que la soumission est conforme. Et
on y va pour la somme de 49 999 plus taxes de le décerner à Jean-Bête pour les modules 18, 5 ans pour le Rocher Panel, qui propose 18 mois. Ouais, 59, là. Et 90, c'est 49,99. 18 mois, 5 ans pour le Rocher Panel. Bon, c'est qui propose? André? André, secondé. C'est bon. Stéphane, tout le monde est d'accord? En tout cas, on a l'acquisition d'une fournaise électrique pour le bâtiment des loisirs, Bon Secours. On a fait un appel d'offres sur invitation. On a invité 3 soumissionnaires et on en a reçu 3. On a eu Jalbertec, NR Control et Cyber Corbin. Jalbertec est conforme, c'est la plus basse au montant de 4 390 plus les taxes. Fait qu'on va donner le contrat pour la fournaise électrique. C'est ça. Comment suspendu, hein? Oui. Pour Jalbertec, qui propose? Bon, Non, secondé. Pascal, c'est long. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Et on a eu le dépôt du rapport 2024 du camping Rocher-Padet. Vous l'avez consulté, Mme Joanniste le dépose comme pièce au procès-verbal. En tout cas, on a une demande d'autorisation de passage pour le cyclotour de l'Espoir Terrifox, volet national, qui vont passer par la municipalité le 4 juillet 2025. Et ça nous prend une autorisation comme de quoi ils peuvent circuler dans notre municipalité. Qui propose qu'on accepte l'autorisation de passage du cyclotour? Raymond, secondé. André? André, tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, on a un changement de poste au coordonnateur, comme attendu que le poste de coordonnateur aux travaux publics est présentement vacant. Le poste a été affiché à l'interne et M. Chêne Pelletier, actuellement journalier chauffeur-opérateur à la voirie, a déposé sa candidature. La municipalité autorise le changement de poste pour M. Chêne Pelletier, actuellement journalier chauffeur-opérateur à la voirie, au coordonnateur aux travaux publics, et que le 5e échelon salarial lui est attribué, que le changement de poste sera effectif à compter du 3 mars 2025. Qui propose le changement de poste? Simon, appuyé. Raymond, tout le monde est d'accord? Oui. En tout cas, autorisation d'embauche d'un journalier ou d'une journalière à temps partiel à l'éco-centre. Le poste est disponible. Le poste a été affiché sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité, ainsi que sur la page Facebook et le site Internet de Région Lillet. Il y a une autorisation d'embauche d'un journalier ou d'une journalière à temps partiel à l'éco-centre et le 3e échelon salarial lui est attribué et que le poste sera, l'entrée en poste sera le 14 avril 2025. Je propose. Raymond, secondé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Point 33, achat d'équipements et de fourniture de services pour le service sécurité incendie. C'est possibilité de regrouper les municipalités afin d'uniformiser la demande de soumission en plus de permettre la réalisation d'importantes économies à l'échelle pour les municipalités participantes. Ça, c'est des choses qu'on demande, on renouvelle à tous les ans. Qui propose que la MRC a procédé pour et au nom de la municipalité une demande de soumission auprès des fournisseurs de services potentiels dans le but d'acheter, d'évaluer certains équipements reliés au service incendie et qu'il y a besoin de la municipalité. Bon. Propose. Pascal propose. Pascal, une seconde. Raymond. On a affaires municipales diverses, on n'a aucun point et on serait rendu à la période de questions. Comme vous le savez, pour la période de questions, on se lève, on s'identifie et on a une question. On a à peu près 30 minutes pour la période de questions. On fait en salle, ensuite on fait à distance. Si vous avez une deuxième question, vous pouvez revenir par la suite. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas de questions? Ou à distance, on a des questions dans la salle? Pas de questions. Non. Pas de questions?
On va fermer la période de questions. Si pas d'autres points, messieurs, dames, ça va me prendre personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Stéphane? Pas de relâche à tous. Oui, merci. Au plaisir de se revoir au mois d'avril.